Un cas de coronavirus a été confirmé en Côte d'Ivoire ce mercredi 11 février. Il s'agit d'un Ivoirien de 45 ans en provenance d'Italie. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé que le malade est dans un état clinique stable et rassurant. Le docteur Eugène Aka Awele nous a rejoints sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, quel est le point de la situation après la découverte de ce premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire? C'était un peu plus tôt dans la journée. Très bien. Le point qu'il convient de faire, comme vous avez pu le suivre, j'ai eu effectivement à faire une déclaration relativement à la notification d'un cas de maladie à coronavirus aux alentours de 14 heures. C'est un événement, bien entendu, qu'il convenait de porter à la connaissance des Ivoiriens. Et il convient de préciser ici que le malade se porte relativement bien. Son état est stable, c'est rassurant. Il n'a pas fait, depuis qu'on l'a mis dans le service de maladies infectieuses et tropicales de Trècheville, il n'a pas de signe de détresse respiratoire. C'est quand même un symptôme important. Et nous pouvons donc considérer que son état est rassurant. Alors, monsieur le ministre, c'est un ressortissant ivoirien, il rentre d'Italie. Depuis quand est-ce qu'il est sur le territoire ivoirien et quels sont les risques de propagation de la maladie? C'est un Ivoirien, justement, c'est un athlète. Il est même entraîneur d'une équipe de football. Et il est parti de la Côte d'Ivoire pour l'Italie le 27 février. Il est resté donc en Italie du 27 février au 6 mars. Et c'est le 6 mars qu'il a quitté la ville de Bergame, non loin de Milan. Et donc a pris la compagnie portugaise TAP ce 6 mars pour donc arriver à Abidjan aux alentours de 23h40, 23h45. Bien entendu, il a été soumis à notre contrôle habituel avec la caméra thermique et le pistolet thermique. Mais il se trouve que le malade avait pris du paracétamol lorsque il a eu son état un état de fièvre. Il faisait un peu de fièvre là-bas avant de partir. Et ayant pris du paracétamol, bien entendu, sa température a baissé, de sorte qu'effectivement, il n'a pas pu être détecté au passage de notre caméra thermique et de pistolet thermique. Donc c'est comme ça qu'il a pu rentrer. Mais c'était hier mardi qu'il a été reçu dans une formation sanitaire de la place et les équipes de notre district sanitaire du plateau Agamé, Atiekoubé, ont pu donc notifier que ce malade présentait un symptôme grippal, donc proche donc, de celui du coronavirus. Immédiatement, on a pu le joindre puisqu'il a été retracé et le prélèvement naso-pharyngé qui a été fait a permis donc hier nuit de savoir qu'il s'agit bien d'un malade à coronavirus. Alors, monsieur le ministre, du fait qu'il ait pu entrer sur le territoire ivoirien, est-ce que ça veut dire que le dispositif qui est mis en place autant à l'aéroport, dans les ports et dans nos frontières terrestres, est-ce que ce dispositif est fiable? Le dispositif est fiable, je vous dis, j'ai dit. Ce malade a rempli une fiche, il y a la traçabilité qui fait qu'on a su où il se trouve, et non seulement lui, mais on a pu également identifier toute sa famille. Il est d'une famille de 9 personnes, en tout cas, ils sont dans un regroupement de 9 personnes, et à ce jour, tout le monde est en isolement, vous voyez, en isolement, et des prélèvements ont été faits sur ces 9 personnes depuis 13 heures aujourd'hui, et nous attendons d'ici demain les résultats pour savoir
s'ils ont été également contaminés. Contaminés ou pas. Et au-delà de ces 9 personnes qui constituent donc la cellule familiale du patient, est-ce que les autres personnes avec qui il a pu entrer en contact depuis qu'il est sur le territoire ivoirien, est-ce que ces personnes ont pu être tracées? Est-ce qu'elles sont elles aussi prises en compte? Nous sommes toujours dans cette dynamique. Vous savez, il a pris le vol du Portugal, TAP. Donc, en pareille circonstance, il convient donc d'identifier tous ceux qui sont placés, 2 rangées devant lui, 2 rangées derrière et 2 rangées à gauche. Donc, on a pu identifier à peu près 16 personnes. Nous avons pu joindre 11 des 16 personnes qui se portent bien. 2 sont partis en France. Nous sommes en train de rechercher puisque nous avons leur trace également, et 2 qu'on n'a pas pu joindre. Donc, vous voyez que le système fonctionne bien, mais vous savez, il n'y a pas de système qui ne présente pas quelques défaillances. Tout à fait. D'accord. Alors, la famille est prise en charge, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des risques de propagation de la maladie? Non, pas du tout. Le système en place, vous savez, aujourd'hui, le malade est entièrement pris en charge. Il est au service des maladies infectieuses et tropicales. Il est suivi par les responsables de ces services. Et je dois dire qu'il coopère parfaitement bien. Et à ce jour, je dis, il ne présente pas de signes de toux, ni de fièvre, ni de détresse respiratoire. Et tout laisse penser qu'il sortira certainement guéri. Vous savez que même en Chine, sur les quelques 80 000 personnes contaminées, nous avons au moins 60 000 qui sont guéris. Donc, c'est possible. Le tout, c'est qu'on respecte les consignes, qu'on respecte, je dirais, les mesures qui sont arrêtées. Alors, parlant de mesures justement préventives, elles ont déjà été données en long et large. Mais avec ce premier cas, est-ce que ce sont les mêmes mesures préventives que les populations doivent observer? Non, je pense que nous ne devons pas chercher à compliquer le dispositif que nous avons mis en place. Vous faites bien sûr, de poser la question. Je pense que le moment est venu de dire aux Ivoiriens, à nos compatriotes, qu'ils doivent faire confiance à ce dispositif et que de l'autre côté également, les Ivoiriens, les populations ivoiriennes respectent les consignes élémentaires. C'est-à-dire, cette maladie se transmet d'homme à homme et se transmet également d'animal à homme. S'il n'y a pas de contact, vous ne pouvez pas faire la maladie, puisque la maladie est importée. Donc, la chose fondamentale que nous demandons, c'est que nous arrêtions de saluer à tout bout de champ. Nous saluons tout. Dès lors que, même si le malade est infecté, s'il est infecté, dès lors que vous n'entrez pas en contact direct avec ce malade, vous n'aurez jamais la maladie à coronavirus. Donc, il ne faut plus qu'on arrête. Je suis là pour dire à la population que nous devons arrêter pendant cette période de saluer, comme de tendre la main, de mettre la main dans la main de l'autre. Il y a plusieurs manières de saluer, comme on l'avait fait à l'époque avec Ebola. Mais il faut dire ici que le monde entier est concerné. Ebola concernait une partie seulement de l'Afrique. Aujourd'hui, jetons un coup d'œil un peu à travers le monde. Tous les grands pays sont concernés. Et en Côte d'Ivoire, dans les pays de la CEDEAO, on a vu qu'au moins 5 à 6 pays sont déjà concernés. Donc, il faut que la mesure fondamentale, c'est d'éviter les contacts, le contact humain, éviter également le contact avec des animaux qui peuvent être infectés et également éviter de manger de la viande qui n'est pas cuite. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Si on respecte ça, tout le reste du dispositif peut marcher. Merci, Monsieur le ministre, pour ces mesures préventives. Vous l'avez déjà dit, mais c'est assez important. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer, vraiment pour rassurer les Ivoiriens qui nous regardent en ce moment? Oui, je voudrais dire aux Ivoiriens que ce n'est pas parce qu'il y a eu ce malheureux cas. Et on a bien vu que dans la plupart des pays, ce sont souvent des non-nationaux qui sont concernés. Ici, il s'agit bien d'un Ivoirien qui est sorti, qui est allé en Italie et qui est revenu malheureusement contaminé. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, c'est tout de même de faire confiance à notre système
le dispositif qui est en place a bien marché jusqu'ici. Nous lançons un appel pour que nous fassions preuve de beaucoup plus de discipline. Ça doit être la règle que nous devons tous respecter. S'il y a l'esprit de discipline, les autorités ont pris toutes les dispositions pour que ça marche. J'arrive tout droit du nord de la Côte d'Ivoire. Dès que nous avons appris que la maladie au coronavirus a été notifiée chez notre voisin, nous sommes montés au créneau, mais malheureusement, c'est passé par une autre porte. Que les Ivoiriens fassent confiance, tout sera fait pour qu'il n'y ait pas de propagation. Il n'y aura pas de propagation si nous respectons. Dans le cas d'espèce, la famille, les 9 personnes se sont entièrement mises à notre disposition pour qu'on évite une propagation. Merci, Monsieur le Ministre. C'est sur cette note d'espoir que nous mettons donc fin à cet entretien. Il n'y aura pas de propagation. Tout le monde doit suivre les règles qui ont été établies. Merci, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka Awele. Merci pour toutes ces précisions essentielles.